Bienvenue dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer cet effet de traîner derrière un sprite. Donc là pour l'exemple je l'ai mis derrière un joueur que je déplace, mais vous pouvez le mettre derrière n'importe quel élément de votre jeu qui bouge. Et donc je vais vous montrer les paramètres à changer pour que vous puissiez vraiment créer l'effet que vous voulez. Là par exemple j'ai fait comme s'il y avait un genre de réacteur de feu derrière mon personnage, mais ça peut être vraiment quelque chose pour illustrer la vitesse, derrière un réacteur de vaisseau, etc. On va voir tout ça ensemble. Alors comme d'habitude, pour que ça soit plus facile pour ce tuto, je pars d'une scène existante où on a tout simplement juste un petit personnage qui peut se déplacer. Donc c'est un tuto que j'ai déjà fait sur la chaîne, je vous mets le lien si jamais vous voulez le suivre. On a simplement le déplacement d'un personnage en vue top-down pour un jeu 2D. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'avoir suivi, vous devez juste avoir un projet Godot où vous avez un élément qui bouge sur lequel vous allez attacher cet effet de traîner. Donc vous pouvez suivre ce tuto si vous voulez, mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé, il faut juste un élément qui bouge sur lequel attacher cet effet. Donc on va commencer la création de cet effet. Donc pour ça on va créer une nouvelle scène et le type de nœud à la racine ça va être un line 2D. Hop, celui-là on va le renommer par exemple Trails et on va le sauvegarder comme ça à la racine par exemple vu que là c'est un tuto. Et en fait c'est le seul nœud qu'on va utiliser et c'est ce nœud qu'on va modifier pour créer l'effet. Donc on clique dessus, on rajoute un script. On peut enlever la fonction ready parce qu'on n'en aura pas besoin et on peut commencer à coder notre effet. Alors la première chose dont on va avoir besoin c'est une variable qui va stocker la taille de l'effet, la taille de la traînée. Donc on va créer une variable export par exemple, donc on va l'appeler length pour taille et on va mettre 50 de manière arbitraire. Donc ça va être la taille que je veux que ma traînée ait. Ensuite on va créer une deuxième variable qu'on va appeler point qui va être de type vecteur, enfin qui va être un vecteur 2. Et ça va nous servir à récupérer la position à laquelle on va créer un nouveau point. Parce qu'en fait, avec Line 2D, on va juste s'amuser à créer plein de points qui vont suivre le joueur et supprimer ceux qui sont trop loin, en gros. Donc le reste va se passer dans le process. Ici, je peux enlever le commentaire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette variable point et on va aller chercher le parent. Donc on va faire getParent, point, pas point d'interrogation, global, position. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher la position du parent du nœud et on la stocke dans cette variable. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, je vais aller dans ma scène player et je vais ajouter d'ailleurs à mon player cette trails, la scène donc trails que je viens de créer. Parce que je veux que ce soit mon joueur qui ait la traînée, l'effet de traînée. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que comme trails est enfant de player, non, je me suis trompé d'onglet, ici, dans le trails, ce qu'on fait, c'est que dans la variable point, on va stocker getParent.globalPosition, donc on va aller chercher la position du parent. En l'occurrence, la position du parent, c'est la position de player, tout simplement. Donc maintenant qu'on a la position du joueur, donc l'endroit où on veut faire apparaître notre point, on va tout simplement l'ajouter. Donc pour ça, il y a une méthode qui s'appelle addPoint, donc avec le nombre de dés qu'il faut, avec 2D, addPoint, et il veut juste des coordonnées, donc point. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que là, à chaque fois que process est lancé, donc en fonction de l'ordinateur, à peu près 60 fois par seconde en gros, on calcule la position du parent, donc du joueur, qui va bouger, à chaque fois qu'il bouge, du coup on la calcule, et on va l'ajouter. Donc là on peut déjà lancer par exemple, et là si on voit ce qui se passe, on voit que quand je bouge, j'ai effectivement une ligne de dés qui se trace à côté. Par contre, alors déjà elle est infinie, et ensuite elle n'est pas du tout IFO, on a un offset, on a un gros décalage. Pour supprimer ce décalage, là au tout début, on va dire que la position de Trails, ici, on va la remettre à 0, donc la position du nœud. Donc pour ça, on fait juste global position égale vecteur 2, et on fait 0, 0. Comme ça, on met la position à 0, et on va faire pareil avec la rotation. Donc on fait global rotation égale 0. Maintenant que c'est mis à 0, on voit que du coup c'est bien au milieu ici de mon joueur qu'on commence. Et là en fait on a même quasiment un système de dessin même, c'est pas forcément le but là, mais on peut avoir quelque chose qui me permet de dessiner. Alors c'est cool, mais moi je veux que ça fasse vraiment l'effet d'une traînée, donc je veux que ici ça disparaisse progressivement. Pour ça, rien de plus simple, à la fin ici on va tout simplement ajouter une boucle, donc une boucle while, et on lui dit que tant que le nombre de points, donc du coup qu'on obtient en faisant getPointCount, est supérieur à la longueur qu'on veut, donc en l'occurrence notre variable length qu'on a définie ici, on va enlever le premier point qui a été dessiné, donc c'est-à-dire celui qui est le plus loin. Donc du coup maintenant ici, hop, on a notre système et on a la traînée du coup qui disparaît bien quand on se déplace. Et du coup ça c'est en fonction, de la taille. Si ici je mets 150 et que je lance, du coup on va avoir une traînée qui est beaucoup plus longue avant de commencer à disparaître. Paf, voilà. Donc dans l'exemple, je vais laisser 50, mais ça dépend vraiment de l'effet que vous voulez faire.
Donc ensuite, on n'a pas fini, hein, bien sûr, là on a fini le code, mais on n'a pas fini l'effet. On va quand même modifier un petit peu, déjà parce que là c'est pas très beau, ça se dessine devant, donc ça c'est moche. Donc pour ça, pour le changer, on va ici sélectionner notre nœud, et ensuite dans Visibility, ici, on va cocher la case Show Behind Parent. Tac, on la coche, et du coup maintenant, hop, on voit que ça se dessine derrière le joueur, ce qui est déjà bien mieux. Ensuite, on va changer la largeur, parce que là vous voyez que c'est beaucoup trop fin. Donc ici, on reste donc sur notre line 2D, et ici, vous voyez, au début, donc dans les paramètres line 2D, on a Width Curve, donc la largeur. Ici, à la place de Empty, on fait une nouvelle curve, on clique dessus, et là, du coup, on va pouvoir faire un truc assez classique, hein. On va dire que, hop, on met un petit point, à chaque fois c'est un clic gauche, hein. Je vous remonte, je fais juste clic gauche pour ajouter un point, et ensuite je le déplace. On fait une courbe classique, donc on met le 0 à 0, et lui à la fin, du coup, hop, on va avoir un effet comme ça, de beaucoup plus gros au début et beaucoup plus fin à la suite. Ensuite, maintenant qu'on a changé la courbe de largeur, on veut peut-être changer la largeur, parce que c'est bien d'avoir du coup le fait que, hop, on ait cet effet un peu en cône, mais du coup, notre ligne ici reste quand même vachement fine par rapport à la taille du sprite. Donc c'est ici, hein, juste au-dessus, on a Width Curve, donc à la place de 10 pixels, je vais mettre 50 pour l'exemple, et là, si je lance, voilà, on a un effet beaucoup plus sympa par rapport à la taille du sprite. Alors bien sûr, hein, c'est en fonction de l'effet que vous voulez, hein, vous pouvez ici mettre la largeur que vous voulez. Et enfin, dernière chose qu'on peut changer, c'est ici, tout en bas, on peut changer la couleur. Ici, donc Default Color, on a du blanc, mais par exemple, je peux mettre du bleu si j'ai envie. Hop. Et là, vous voyez qu'on a quelque chose de bleu. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de faire un gradient à la place d'avoir juste une couleur comme ça. Donc, on va réinitialiser ici et on va ouvrir Fill ici. Et là, vous voyez, on a gradient. On peut créer un nouveau gradient. Hop, et là, on peut changer les couleurs. Donc là, si je laisse de base, et du coup, ça va être en noir et blanc, ce qui n'est pas top. Mais par exemple, si je veux un effet de feu, un peu, je peux mettre du orange, hop, assez clair au début, et à la fin on va mettre hop, une couleur orange un peu plus foncée. On va mettre bien plus foncé pour qu'on voit la différence, et là du coup hop, vous voyez que j'ai un effet. Alors bon, là c'est pas très beau parce que c'est quand même un peu trop foncé. On va hop éclaircir tout ça. Ici pareil, on va éclaircir un petit peu. Et là, vous voyez que j'ai un effet assez sympa d'une petite traînée donc qui suit le joueur. Donc n'hésitez pas hein, à jouer avec tous ces paramètres, c'est vraiment juste des exemples que je vous ai donnés, donc à savoir la couleur ici, la largeur, la longueur, etc. et à faire vraiment ce que vous voulez. Donc c'est tout pour ce petit tuto et bien sûr cet effet de rajouter une traînée derrière un sprite. Donc là bien sûr j'ai mis sur le joueur, vous pouvez ajouter à n'importe quel élément qui bouge dans votre jeu. N'hésitez pas à jouer avec les paramètres que je vous ai donnés dans le tuto pour avoir vraiment l'effet que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez suivre d'autres tutos sur Godot, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à suivre une des autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran.